Il existerait deux catégories de Français. Certains, entre guillemets, un peu moins français que nous. On est là, place Saint-Michel, aujourd'hui, ce 12 mars, par rapport au stop état d'urgence, et dire à ce gouvernement maintenant qu'il arrête sa démagogie et qu'il stoppe cet état d'urgence et d'engendrer la peur dans toute la population. Cette chasse aux syndicalistes, aux sans-papiers, aux pauvres, aux précaires, qui s'instaurent par l'état d'urgence, ce qu'on sent venir, évidemment, il n'y a aucune certitude, mais on sent se cimenter des résistances, on sent monter des révoltes, des indignations, et surtout on sent qu'il y a une inscription dans la durée qui est en train de se faire. Il crée les conditions d'assignation à résidence illégitime. Ce que nous disons et ce que nous le disons encore aujourd'hui, c'est qu'il faut lever l'état d'urgence. Il faut refuser sa constitutionnalisation qui n'a pour objet que de pouvoir aller plus loin dans l'atteinte aux libertés. Il faut refuser cette logique sécuritaire qui préside à l'état d'urgence, à sa constitutionnalisation et au projet de loi de procédure pénale qui est actuellement en examen. Il est temps de rompre avec cette logique dans laquelle l'exécutif se dote de pouvoirs exorbitants, dans lequel il se dote de pouvoirs exorbitants sur des bases trop vagues, trop floues. Cette société de la suspicion, cette société du suspect, nous n'en voulons pas. Ça n'est pas ce qui nous protégera, mais c'est ce qui crée des dérives dans une démocratie dont nous ne voulons pas. Levez l'état d'urgence, abandon de la constitutionnalisation. Levez immédiat de l'état d'urgence. Levez immédiat de l'état d'urgence. Camarades, une fois de plus, nous sommes dans la rue aujourd'hui pour affirmer que nous dénonçons l'état d'urgence, une mesure parfaitement réactionnaire qui s'installe durablement dans notre pays. Nous avons été des milliers déjà à manifester le 30 janvier. Et en dépit de toutes ces voix qui se sont élevées contre la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, en dépit de la colère qui ne se démentit pas, le gouvernement de Hollande a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 26 mai et porté le débat sur la constitutionnalisation à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement renforce l'état policier, un état qui criminalise la contestation sociale et politique, qui impose à la société, par la force et par la peur, les choix des monopoles contre la volonté et les intérêts du plus grand nombre. La contestation populaire grandit. Nous voyons se construire un mouvement massif de notre jeunesse, des démocrates, des syndicalistes et de nombre de ceux qui rejettent cette politique réactionnaire. Nous voyons fleurir et se mettre en mouvement dans les rues, les lycées et les facs, les entreprises et les quartiers, des collectifs de résistance pour la défense de nos libertés, pour faire reculer ce gouvernement et sa politique de misère et de guerre. Nous résisterons. Levez immédiat de l'état d'urgence. Levez immédiat de l'état d'urgence. Depuis le 9 mars, on respire un peu mieux dans ce pays parce que pour la première fois, nous pensons que nous pouvons mettre ce gouvernement sur le reculoir au sujet de la loi El Khomri. Parce que dès lors que l'on veut imposer le néolibéralisme, celui-ci a besoin de diviser le peuple. Celui-ci a besoin de mesures de plus en plus autoritaires. Les deux sont donc de pair. Et c'est pour cela que nous devons combattre sur les deux fronts. Nous devons à la fois combattre sur le front social et faire en sorte de défaire cette loi El Khomri, tous ensemble et tous unis. Et oui, nous devons continuer à combattre contre l'état d'urgence, qui est une exception dans l'état de droit absolument intolérable, et contre la déchéance de nationalité, qui est une façon de remettre en question ce qui devrait faire le fondement de la République, c'est-à-dire que nous sommes tous des citoyens, toutes et tous égaux en droit. Faisons chuter ce gouvernement, refusons la constitutionnalisation, refusons la loi El Khomri. Merci Eric. Good afternoon, French people. Nous sommes des réfugiés qui venons d'Afghanistan, de Somalie, du Soudan, de nombreux pays. Et actuellement, nous dormons dans les rues. Il nous avait dit que quand on arriverait ici, il nous prendrait nos empreintes et il nous donnerait nos droits, un logement, des papiers, etc. Ce qu'on demande aux Français, c'est de nous soutenir pour exiger du gouvernement qui nous donne nos droits. Merci. Je voudrais passer la parole à l'un des résistants, qui a voté contre l'état d'urgence et contre sa prolongation dès le premier vote. On a la chance d'avoir un des représentants qui a discuté toute cette loi et qui a eu le courage
qui a eu le courage, et nous le saluons tous, c'est Sergio Coronado. Bouria Amir Chahi, Noël Mamère, Isabelle Attard, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun, nous avons voté contre la prolongation de l'état d'urgence. Nous avions en mémoire en fait les conditions de l'adoption de la loi en 1955. C'était à la fois une loi sécuritaire qui visait à réprimer le mouvement d'indépendance algérien. C'était donc aussi une loi d'inspiration colonialiste. Et donc ce n'est pas un hasard que dans la volonté de constitutionnalisation de l'état d'urgence, on trouve aujourd'hui également la volonté de déchéance de nationalité. La déchéance, nous le savons, comme les assignations à résidence, ça ne vise qu'une partie très précise du corps social de nos concitoyens. Ce sont ces Français de confession musulmane. Alors peut-être, évidemment, pendant la COP, ça a visé les militants écologistes, mais nous savons aujourd'hui que les assignations à résidence et que la déchéance, ça ne visera que les descendants d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, pour l'essentiel. Et donc, on a, plus de 60 ans après, un texte de loi sécuritaire d'inspiration coloniale avec les mêmes objectifs qu'à l'époque. La volonté du gouvernement aujourd'hui est à la fois d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence, mais comme il voit que les obstacles se multiplient, et notamment au Sénat, il a décidé d'inscrire dans la loi ordinaire les dispositions les plus sécuritaires, les plus liberticides. Et comme l'a dit Amal tout à l'heure, l'Assemblée nationale a voté la semaine dernière la possibilité pour les policiers de faire usage de leurs armes dans ce qu'on appelle désormais la légitime défense, comme si les tribunaux étaient très regardants sur les crimes de la police française à l'égard de la jeunesse depuis une trentaine d'années. Je crois en effet qu'il faut continuer à se mobiliser à la fois contre l'état d'urgence et la déchéance, mais il faut se mobiliser contre ce gouvernement dans sa volonté d'inscrire en fait des lois liberticides, des privations de nos libertés, dans un calcul uniquement électoral. Nous savons que l'état de droit a les moyens de se défendre. Nous savons d'ailleurs que l'état d'urgence n'a été efficace qu'une dizaine de jours, qu'ensuite on ne trouve pas grand-chose une fois l'effet de surprise passé. Et donc face à ce cynisme électoraliste, face à ce calcul politicien, il est important que la société se soulève, il est important que les citoyens se mobilisent. Il ne faut pas attendre grand-chose dans l'unanimisme ambiant de la part des parlementaires. C'est même honteux d'ailleurs que les principaux partis de gauche avalisent ces réformes aujourd'hui au Parlement. Merci. Quand le juge judiciaire a moins de pouvoir, ça se passe jamais bien. Et qu'en plus l'état d'urgence est complètement inutile. Et donc moi ce gouvernement me fait... après ces décisions, j'ai plus peur de la chute des libertés individuelles que des potentiels attentats qui pourraient se passer dans mon pays. Donc je pense que ça montre à quel point la situation est grave. C'est à l'Elysée, palapa, que ça s'est passé, palapa. Le changement c'est maintenant, ah bah non, bande de cons. Moi ce que je préfère c'est le capital, j'ai aucune morale. Il se baladait sur les plateaux de télé pour y faire son show. La finance était son ennemi, Gattaza frémit. Mais pas de quoi faire de mauvais sang, car une fois élu président, Medef n'a eu qu'à lui parler pour l'apprivoiser. Et tout son cœur, c'est à l'Elysée, palapa, que ça s'est passé, palapa. Le changement, c'est maintenant. Ah bah non, bande de cons. Moi, ce que je préfère, c'est le capital. J'ai aucune morale. C'est une grande possibilité que Hollande et Valls retirent le projet parce qu'il faut que ça soit, pour être présenté au Congrès, voté exactement dans les mêmes termes entre l'Assemblée et le Sénat. Et là, pour le moment, la droite a introduit des mesures qui, de fait, remettent à l'ordre du jour totalement l'exclusion des binationaux uniquement. En fait, tout ça, c'est venu un peu à cause des manœuvres débiles de Hollande. Hollande avait parlé de ça, pensant que le Conseil d'État ne validerait pas sa proposition. Sauf que le Conseil d'État l'a validé. Et donc, là, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Nous demandons à tout le monde de s'allonger en solidarité avec nos frères et nos sœurs tués. Allongez-vous. Signifie en anglais. Couchez-vous. Allongez.
en solidarité avec toutes les victimes. J'ai des amis qui ont la double nationalité et ils se sont sentis interpellés et vraiment, je dirais, ils se croyaient français et ça les a profondément troublés et je suis en colère aussi à cause de cette raison-là. Nous vivons sous un état policier. Un état policier. Nous vivons sous un état policier. Juste derrière vous. Un état policier. Un état policier. Liberté, égalité, fraternité, et puis je comprends plus rien moi. Alors moi, il y a du soleil, le soleil est pour tout le monde, mais peut-être qu'on va le vendre bientôt, peut-être qu'on va réussir à le mettre en bourse. Misère! État d'urgence! Non, ça ne peut plus durer! Ça va péter! Et ça ne peut plus durer! Ça va péter! Nous vivons sous un état policier. Un état policier! Un état policier! Nous vivons sous un état policier. Juste derrière vous. Un état policier. Un état policier. Allez les gars, combien vous payez pour faire ça? J'ai vraiment peur pour nos libertés, bon pour la liberté d'une manière générale, mais pour nos libertés. La droite n'a pas l'intention de faire de cadeaux à Hollande là-dessus, donc manifestement ça risque de s'enliser dans les sables et d'être retiré de l'ordre du jour. Oui. Comme pour que ça aille à Versailles, il faut que ce soit le même texte à la virgule près. C'est vrai que pour l'instant ça semble compromis, mais attendons. Il faut rester vigilant parce que les débats peuvent aussi, il peut y avoir des pressions assez fortes qui sont menées, donc il faut rester vigilant.